Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve pour votre tirage des 15 derniers jours de janvier, donc du 16 au 31 janvier. Au cours de cette période, nous allons changer de période chamanique, hein. Nous étions accompagnés jusqu'à maintenant par le coq, hein, jusqu'au 19 janvier. Et à partir du 20 janvier, c'est la montre religieuse qui va nous accompagner et nous donner ces énergies. Donc les énergies du coq, je vous le rappelle, c'était la période du renouveau et il nous disait qu'à chaque nuit succède un jour, c'est-à-dire que là, nous étions un peu en repos tous pour pouvoir repartir quand le jour va se lever. Et le jour va se lever là à partir du 20 janvier, pardon, jusqu'au 18 février. On va rentrer dans la période de réveil ou de l'épuration avec la montre religieuse qui, elle, nous donne comme message le premier mouvement se passe à l'intérieur. Montre religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis visant l'essentiel. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer sur ce qui est le plus important et de faire un peu le tri et un petit peu le ménage. Voilà, mes amis. Merci d'être là, en tout cas, de m'écouter, de commenter, de vous abonner et de liker mes vidéos. Moi, je le fais avec un réel plaisir. J'espère que ça vous apporte aussi des connaissances et ça vous permet d'évoluer vers votre spiritualité, votre chemin de vie. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos mensuelles pour tous les signes et puis compléter par la vidéo annuelle et puis peut-être par les petites guidances de méditation journalière. Voilà mes amis scorpions, c'est parti. Quelle est votre énergie? Eh bien, c'est le dévouement. Alors, votre énergie principale de ces 15 jours, c'est le dévouement. Et quelles sont les énergies que vous allez développer ou mettre en œuvre? La vision, le lâcher-prise, et puis la dernière, l'introspection. Vous avez quasiment tous les signes, l'introspection. On est vraiment dans cette énergie de la montre religieuse où on fait du nettoyage et où on va chercher au fond de nous, au plus profond de nous, ce qui est important et nécessaire. Alors, complétons ce tirage avec l'Osogène Tarot, le partage pour vous. Vous êtes dans le dévouement, donc dans le partage, le breakthrough. Donc là, vous allez alors ouvrir votre carapace, vous allez exploser des choses avec intensité. Vous allez vous exprimer très fort là et vous allez récolter. Et en dos de deck, vous avez la charge. Hop, là, vous en avez, ben voilà, on va prendre hein, le 7 de bâton, l'as de pentacle, le roi de bâton, le cavalier de bâton, pardon, pas le roi encore, le cavalier, et avec la richesse, vous avez le 5 de coupe. Et en dos de deck, vous avez le page d'épée. Alors, allons-y pour l'analyse de votre période. La carte sharing, c'est le partage. Vous êtes dans cette énergie du partage, accompagné du 7 de bâton. Le 7 de bâton, il vous dit que vous êtes dans une énergie très dynamique, en croissance. Vous développez vos idées, vous vous protégez, mais vous êtes dans l'expression de vous, en fait, hein. Vous êtes épanoui, vous savez ce que vous voulez, vous allez partager avec les autres ce que vous avez envie d'être. Voilà. Vous êtes projeté vers votre progression. Breakthrough et As de Pentacle. Là, vous allez tout casser en fait, hein. Vous allez aller vers un petit peu, j'explose ma carapace, hein. C'est ce que ça me dit là. Euh, avec cette carte-là,
vous explosez un petit peu votre carapace, hein. Voilà, vous percez, vous allez aller vous écouter, vous allez aller vers je m'exprime enfin, je me donne le droit d'être moi. Et avec l'As de Pentacle, c'est le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle façon d'agir. Vous allez un peu bousculer les codes et vous allez enfin vous exprimer comme vous avez envie. Et cela, vous allez le faire avec intensité. Intensité et si je prends le cavalier de bâton avec beaucoup de charisme, d'énergie. Vous voyez, l'intensité, c'est l'énergie, le charisme, la spontanéité. Vous allez être dans une énergie là de créativité et en tout cas de spontanéité. Et vous allez vous lâcher complètement. Là, c'est la récolte avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il a l'air comme ça un peu négatif. Alors oui, c'est un peu une énergie négative, mais là, associé à la récolte, en fait, là, vous allez sortir de ces énergies négatives. C'est ça que vous allez un peu éclater. C'est toutes les énergies négatives qui vous tirent vers le bas. C'est-à-dire tout ce qui est désillusion, déception, pitié de soi, euh, tout ce qui est négatif, vous allez tout balancer et repartir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous voyez, vous allez changer votre vision des choses. En d'autres decks, vous avez la charge mentale. Vous allez vous libérer de cette charge mentale justement qui est là. Vous allez terminer de vous libérer de ça. Et puis, associé aux pages d'épée, euh, vous avez envie de partir autrement. Vous allez aller sur un nouveau chemin. Et c'est ce qu'on vous dit là, un nouveau chemin et le chemin de la légèreté. Vous voyez, c'est un jeune valet qui s'envole et qui apprend des choses. Vous allez apprendre que être léger et être dans le partage et la bienveillance, eh ben, c'est beaucoup plus bénéfique pour vous. Voilà, voilà pour ça déjà. Alors, allons voir avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on donne pour mes amis scorpions? Alors, l'enterrer. L'enterrer, vous ne faites plus l'autruche, en fait, voyez. Vous allez vers votre vraie nature et vous faites le ménage avec votre passé et vous lâchez prise, enfin. Enfin, vous lâchez prise. Alors, autre message. Je des messages qui ne sont pas dans le jeu. Le tisseur de rêves. Accessibilité. Donc là, en fait, vous écoutez vos rêves et vous croyez en vos rêves. Vous vous ouvrez à une autre façon de voir les choses. Alors, avec le tisseur de rêves, je reprends parce qu'il y a une petite interruption. Vous êtes accessible à d'autres visions des choses. Vous vous ouvrez à d'autres émotions et surtout, vous vous ouvrez à votre vraie nature. Vous avez le sac médecine vous écoutez en fait, vous écoutez vos mémoires passées et vous vous ouvrez pardon, à vos messages du passé également. Et puis, alors il y en a deux autres qui viennent, donc le voyage, il y a un nouveau voyage initiatique qui arrive pour vous, hein, il y a un nouveau départ, un nouveau voyage pour aller vers vous. Exprimez-vous. Ça, c'est la quête de vision, c'est la recherche. Vous allez vous exprimer, vous allez tout exploser, vous allez être beaucoup plus intense et beaucoup plus vrai dans votre façon d'agir. Et vous avez derrière les oses divinatoires. Donc, encore une fois, c'est s'appuyer sur votre intuition pour être plus en harmonie avec vous-même. Alors, on y va avec les soins que l'on vous propose sur cette période. Eh bien, on a la direction divine, je suis la voie 44. Je suis la voie.
Je suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce que l'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer même si cette voie n'est pas toujours facile à vivre et à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Euh, pour cela, je conseille aux personnes autour de moi, je leur délivre des enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand respect de la bienveillance. Vous êtes dans le partage, en fait. Donc, un soin de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Donc, vous allez devenir vous, vous allez exploser des choses pour devenir vous. Et pour, si je regarde le dos de deck, je me libère de mes liens. Vous allez vous libérer et vous exprimer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus pleinement, mes amis. Alors, avec la libération énergétique, quel soit est-il est préconisé pour vous, mes amis Scorpion? Dépendance affective. Il y a des liens qu'il faut couper. Vous voyez, on me disait, je coupe mes liens. Eh bien, ça revient là aussi. Donc, la dépendance. Tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Dans cette situation où tu n'es pas libre, cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu agis pas forcément en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective et relationnelle et donc peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et tu es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. Tu as autour de toi des personnes en qui tu peux avoir confiance. Elles vont t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. Ces personnes te voient tel que tu es et au-delà de ta carapace énergétique, au-delà de tes peurs et de tes blocages. Ce sont des personnes de très bons conseils qui participent à ton élévation énergétique et spirituelle. Tu peux tendre la main à ces personnes qui vont t'aider et t'aimer de façon inconditionnelle. Elles vont être d'un grand appui pour compléter le travail énergétique que tu as déjà mis en place. Grâce à elles, ton avancée va être rapide et concrète. Et surtout, ce soutien va te permettre de mettre en place de tes grands changements tout en étant épaulé et en sécurité. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie du tirage. Soyez vous-même. Il faut éclater votre carapace et retourner dans le partage, la bienveillance. C'est ce qui vous correspond le mieux, mes amis. Alors, on va voir l'oracle, ce qu'il a à nous dire, le petit oracle. Quelles sont vos énergies? On a des connexions, vous voyez, on vous dit, vous êtes bien. Nouvelles connexions, des supporters, des gens qui sont là pour vous aider, vous conduire sur votre nouveau chemin, le chemin de la vérité et de l'amour. Voilà, et vous allez trouver votre place. Vous allez être honoré et félicité. Et puis, vous allez enfin être en paix, mes amis. Et voyez, vous avez des guides qui sont là pour vous. Alors, la féminité sacrée, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes amis? Présence de soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Le partage. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines.
Bon, ça va pas, je ne dis pas que ça va être facile hein, d'entreprendre ce nouveau chemin, mais vous avez besoin de pardonner aux autres et de vous pardonner pour ouvrir la porte vers un avenir plus serein et plus paisible. Joli message. Et derrière, vous avez l'effet de l'intuition, hein. On vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Alors, avec le petit message des runes, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Eh bien, on en a deux. On a Uruse. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves. Passe à l'action maintenant. Et puis, vous avez Alguise. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Voilà, mes amis, je vous retrouve pour vos autres tirages.